Les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est une décision qui n'est pas passée inaperçue. Lundi, au tribunal correctionnel de Lyon, le juge a relaxé 2 militants écologistes qui étaient poursuivis pour vol en réunion. Surnommés les décrocheurs, ils avaient retiré le portrait d'Emmanuel Macron de la mairie du 2e arrondissement de la capitale des Gaules, et ce, au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. La décision du juge a évidemment fait réagir. Comment s'explique-t-elle ? Est-elle de nature à encourager les actes de désobéissance civile ? Bonjour Didier Rebu. Vous êtes professeur de droit pénal à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et membre du club des juristes. Alors le juge a motivé sa décision par, je cite, l'état de nécessité, et a estimé que le motif des décrocheurs était légitime. Mais qu'est-ce que l'état de nécessité dans le vol du portrait présidentiel ? Puisque c'est ça finalement dont étaient accusés les décrocheurs. Alors l'état de nécessité, c'est ce qu'on appelle un fait justificatif, c'est-à-dire qu'il intervient lorsque, après avoir constaté la commission d'une infraction, on ne va finalement pas considérer que cette infraction n'est pas punissable parce que cette infraction a été commise pour servir un intérêt général, quelque chose, un intérêt qui est supérieur à l'intérêt qui a été sacrifié par l'infraction. C'est pour ça en fait que cet acte est considéré comme étant légitime, mais est-il traditionnel qu'un juge considère qu'un acte de nature politique soit légitime ? Je veux dire, un acte relevant finalement du débat d'idées. Alors non, l'état de nécessité, il existe depuis longtemps, mais les exemples sont connus, et puis ils ont été répétés ces derniers jours. La mère de famille qui vole du pain pour nourrir ses enfants, la personne qui, dans la rue, pour éviter de mourir de froid, va forcer un lieu privé. Jean Valjean et Saint-François d'Assise, pas de problème. Non, ici c'est quelque chose qui est tout à fait inédit. Alors il y a eu des tentatives d'utiliser l'état de nécessité dans ce type de cas. On pense aux faucheurs d'OGM qui avait invoqué l'état de nécessité pour lequel ça n'avait pas été retenu. Mais là, on va beaucoup plus loin parce que le lien entre l'infraction qui a été commise et qui est reconnue par le jugement. Le jugement dit qu'il y a eu une infraction, le jugement dit qu'il y a eu un vol. Le jugement ne nie pas le fait qu'il y a eu un vol, d'ailleurs c'est le principe de l'état de nécessité, mais il dit que ce vol était nécessaire. Alors nécessaire pourquoi ? Pour contester la défaillance des pouvoirs publics, parce que c'est cela le jugement. C'est certain que c'est quelque chose d'inédit et on peut le comprendre de la part d'un certain nombre de personnes, des réactions qui consistent à dire que ici on est dans une décision qui prend une nature politique et qui sort du juridique. D'ailleurs, le texte de l'état de nécessité, l'article 122.7, n'est pas cité dans le jugement, à aucun moment. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Parce que vous, les juristes, Didier Rebu, j'imagine que vous allez l'étudier longtemps, ce jugement et sa motivation, dès lors que l'on peut tout à fait considérer qu'il y a urgence climatique. Mais est-ce que c'est au juge d'en décider ? Alors, selon les juristes, et dont je ferai partie, je ne m'en cacherai pas, évidemment que non. Ici, il y a eu, lorsque l'on regarde les conditions de l'état de nécessité et l'application qui veut en être faite, parce qu'en fait, le droit a été totalement transgressé, parce que il n'y a pas d'état de nécessité au sens exact du terme. L'état de nécessité, il ne s'invente pas, il se constate. Il faut que l'infraction soit l'unique moyen ou le meilleur moyen pour éviter l'atteinte qui est en cours. Dans quelle mesure décrocher, et d'ailleurs voler des portraits du président de la République, puisque le mot vol est utilisé par le jugement, est le meilleur moyen ou l'unique moyen de lutter contre le réchauffement climatique, ou en tout cas de lutter contre l'inaction du gouvernement, parce que le jugement, il faut aussi le lire de ce point de vue, comporte de nombreux passages qui sont des passages de nature politique où l'on nous dit, c'est peut-être vrai, mais que le gouvernement français ne respecte pas ses engagements climatiques et qu'il faut donc, parce qu'il ne respecte pas ses engagements climatiques, inventer de nouvelles formes de participation. Je cite le jugement. De nouvelles formes de participation dont font partie le décrochage des portraits du président de la République. Alors les autres actes possibles, légitimes de désobéissance civile sont-ils énumérés par les juges dans cet arrêté ? Alors non, ils ne sont pas énumérés, mais le jugement donne la porte ouverte à d'autres formes, puisqu'il nous dit qu'il faut inventer d'autres formes de participation dans le cadre d'un devoir de vigilance critique. Voilà, mot pour mot, ce qu'on trouve dans le jugement. Donc il est évident, et ça on peut comprendre que ceux qui sont favorables à ce jugement, ils voient un appel, ou en tout cas une ouverture à se dire qu'il y a la possibilité d'utiliser, d'accomplir d'autres types d'actions de nature politique qui vont
donner lieu à la commission d'infraction, mais dès lors qu'on pourra les relier à une contestation politique, ces actions seront justifiées. Ah oui, c'est ça. Alors, est-ce que ça va faire jurisprudence? Par exemple, on va considérer que tout ce qui est fait au nom de la désobéissance civile deviendrait un droit? Alors, je ne pense pas que cet arrêt fera jurisprudence, parce que je suis quand même presque persuadé, on ne l'est jamais, mais qu'il sera infirmé en appel. Ça me paraît évident. Mais dans un premier temps, il est évident, et on le voit d'ailleurs, qu'il peut être utilisé, il est mis en avant pour justifier ce forme d'action, parce que c'est ce qu'il y a dedans. De ce jugement on ne peut pas, quand on le lit, effectivement, il peut être utilisé, mis en avant pour justifier à des formes de désobéissance civique, dans la mesure, quand même, il faut aussi reconnaître ça au jugement, où ces formes ne prennent pas un tour violent. C'est bien ce qui est indiqué, ça il le dit bien, ça nous renvoie au caractère proportionné de l'état de nécessité. Ça n'est pas violent, c'est du décrochage, ça ne sert qu'à des manifestations, c'est d'ailleurs écrit, il n'y a pas de commerce de ce portrait. Il n'y a pas de commerce de portrait présidentiel. C'est quelque chose qui ne sert que pour les manifestations. D'ailleurs, le jugement dit bien, ils ne le rendent pas, ça évite qu'on aille en voler d'autres. C'est écrit également dans le jugement, je ne l'invente pas. C'est vraiment la citation. Donc, ils le gardent, mais c'est une utilisation uniquement politique dans des manifestations publiques, donc c'est acceptable. Bon, alors donc, vous pensez qu'en appel, cette décision ne tiendra pas, du coup, il n'y aura pas la possibilité de considérer que tous les décrochages relèvent d'une décision légitime et salutaire pour l'avenir de la planète, Didier Rebu? Oui, ça paraît l'infirmation en appel paraît inévitable. Non, c'est évident parce que c'est tellement manifeste que les conditions de l'état de nécessité ne sont pas caractérisées qu'on n'imagine pas que cette décision puisse faire jurisprudence, et en tout cas rester inchangée. Merci Didier Rebu. Je rappelle que vous êtes professeur de droit pénal à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et vous êtes membre du club des juristes. Merci. Il est 7h20 sur France Culture.